Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à appuyer sur le nouveau bouton YouTube juste en dessous de la vidéo, booster. Cela permettra de booster la vidéo et d'être plus en vue par YouTube. Le mois d'août va être très chargé du côté du Paris Saint-Germain. Entre la dernière ligne droite du mercato, pour l'instant 0 recrue enregistrée, mais ça va s'accélérer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Reprise de la Ligue 1, juste avant, finale de la Super Coupe d'Europe entre le vainqueur de l'Europa League, Tottenham, et le vainqueur de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain. Le premier titre de la saison, il ne faudra pas le rater. La reprise de la Ligue 1 et surtout les départs. Alors, en ce qui concerne les arrivées, pour le moment très calme jusqu'à présent, le mercato estival du Paris Saint-Germain est sur le point de connaître un sérieux coup d'accélérateur dans les prochains jours. Les négociations avancent avec Bournemouth pour le transfert d'Ilia Zabarnyi, tandis qu'un accord a quasiment été trouvé à 100% avec Lille pour la venue du gardien français Lucas Chevalier. Dans le sens des arrivées, un autre joueur de Ligue 1 est cité au Paris Saint-Germain ces derniers jours. Il s'agit de Magnès Akliouche. Après une très belle saison à l'AS Monaco, le talentueux gaucher de 23 ans se voit déjà porter la tunique bleue et rouge du Paris Saint-Germain, d'autant qu'il sait que le club parisien le suit et que Luis Campos apprécie son profil. Mais selon les informations de l'insider Abdelhamed, le dossier Akliouche n'est pas du tout prioritaire pour le moment aux yeux de l'état-major du Paris Saint-Germain. Pour le moment, j'ai bien dit. Akliouche au Paris Saint-Germain, ce n'est pas imminent. De quoi frustrer un petit peu le milieu offensif de l'AS Monaco. Pour Magnès Akliouche, le joueur aimerait le Paris Saint-Germain, mais parfois, pour entrer au club, faut passer par les têtes et ces nouveaux représentants ne sont pas affiliés Paris Saint-Germain. Hormis le prix demandé et comme je l'ai répété de nombreuses fois, Paris n'est pas obnubilé par son recrutement. C'est un son de cloche redondant. Mais voilà, et s'il y a du changement, je serai au courant rapidement à publier l'insider sur son compte X. Pas de fumée blanche imminente donc pour Akliouche au Paris Saint-Germain. Et il semblerait que ce dossier se décantera plutôt en fin de mercato avec l'espoir pour l'international espoir français de recevoir l'offre tant attendue du club de la capitale. Ce n'est pas le cas pour l'instant, Luis Campos ayant bien d'autres priorités que de renforcer un secteur offensif qui donne déjà entière satisfaction. Sauf que ils ne sont pas très d'accord, Luis Campos et Luis Enrique, sur ce dossier, parce qu'en fait, Luis Enrique veut un joueur supplémentaire offensivement. Et c'est là que cet insider se trompe. Enrique veut un joueur de plus offensif. Akliouche est bien l'une des priorités, mais malheureusement, Monaco demande un prix exorbitant que le Paris Saint-Germain ne veut pas payer, vu que l'AS Monaco réclame 70 millions d'euros pour Akliouche, alors que Paris n'est pas prêt à mettre plus de 50 millions d'euros, et encore. Donc, on va dire que c'est l'AS Monaco qui est un petit peu, on va dire, fautif de cette situation. Si Monaco baisse son prix, Paris accélérera ce dossier. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. En tout cas, Paris cherche énormément de solutions défensivement, offensivement et au milieu de terrain. Alors le PSG a craqué pour un international brésilien très courtisé depuis son arrivée en Serie A à l'été 2022. Ederson est désormais une des pistes du Paris Saint-Germain très sérieuse. Le club de la capitale a rajouté le Brésilien dans sa liste, mais la concurrence sera rude car des clubs de Première Ligue ont déjà avancé leurs pions. Donc ça pourrait être compliqué. Le Paris Saint-Germain commence à semer ses graines à un mois de la fin du mercato. Le club de la capitale va trancher le cas Gianluigi Donnarumma dans les prochains jours et négocier l'arrivée officielle de Lucas Chevalier. Mais dans les autres axes du terrain, le vainqueur de la Ligue des Champions cible d'autres profils. Désormais, c'est le milieu de terrain de l'Atalanta Bergame, Ederson, qui est ciblé selon plusieurs médias italiens. Ça détaille la situation du joueur de 26 ans, l'international brésilien, déjà 3 sélections, a un bon de sortie de la part de l'Atalanta Bergame cet été, mais il ne sera pas bradé. Plusieurs écuries de Première Ligue sont également sur le coup, donc le PSG ajoute un autre milieu solide à ses radars. Ederson, le milieu défensif brésilien de l'Atalanta Bergame, s'ajoute officiellement aux pistes suivies par le Paris Saint-Germain dans ce mercato. Alors, arrivé l'été 2022 pour 23 millions d'euros en provenance de la Salernitana, le joueur est désormais évalué à 60 millions d'euros. L'Atalanta ne veut pas descendre en dessous de ce prix et toutes les offres inférieures à ce montant sont sujets non recevables.
recevable. Parmi les prétendants en concurrence avec le Paris Saint-Germain, on retrouve l'Inter de Milan. Le finaliste de la Ligue des Champions veut renforcer son entrejeu, mais doit d'abord vendre avant de pouvoir s'aligner sur les prix demandés par le club de Bergame. Manchester United suit aussi le joueur depuis plusieurs années. L'an passé, une offre de 50 millions d'euros avait été transmise au club italien, refusée par l'Atalanta. Chelsea, Liverpool et Tottenham sont également sur le coup, selon plusieurs médias anglais. Le Real Madrid n'a pas encore formulé une offre, ils sont aussi intéressés. Mais Marca précise que le Real Madrid a le joueur aussi dans le viseur. Donc, quand Chelsea, Liverpool, Manchester United et le Real Madrid et aussi le Paris Saint-Germain s'y intéressent, c'est que le joueur quand même a fait ses preuves. Donc, on verra ce qui se passera, mais en tout cas, Paris a les yeux sur ce joueur brésilien, Ederson, à voir ce qui se passera dans les prochains jours. Nkunku est toujours suivi par le Paris Saint-Germain, le Titi parisien formé au Paris Saint-Germain et qui avait quitté le Paris Saint-Germain. En interne, on explique que ça fait depuis plusieurs mois que Luis Enrique est très intéressé et c'est RMC qui informe aujourd'hui que le Paris Saint-Germain a toujours un œil très sérieux sur monsieur Christopher Nkunku qui pourrait revenir au Paris Saint-Germain. Ils sont en pleine réflexion. Nkunku au PSG pour un retour, c'est possible. Dans l'after-foot sur RMC, un nom a été évoqué pendant l'émission à la question quel mercato Paris pourrait vraiment avoir le radar. Et ben c'est Christopher Nkunku qui a été cité. Il est excellent. À l'époque, en Allemagne, il était excellent. C'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Il était excellent en Allemagne. C'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Même si au début, comme pour tous les titis, on va dire, parisiens, c'est difficile. Et c'était difficile encore avec Tuchel de se faire une place au Paris Saint-Germain. Mais il a fait un très bon passage au Red Bull Leipzig, on s'en rappelle. Je pense qu'il s'est un petit peu perdu, comme beaucoup de joueurs à Chelsea. Mais moi, je pense que Nkunku, ça pourrait être pas mal dans ce rôle de faux numéro 9 qu'apprécie particulièrement Luis Enrique. C'est un joueur qui est capable en plus de jouer à plusieurs postes. Et ça, c'est aussi un bon point positif pour monsieur Enrique. Il peut incarner ce que Luis Enrique veut. Il peut s'asseoir sur le banc aussi. En tout cas, là, on nous parle d'une offre de 40 millions d'euros qui pourrait être dans les cordes dans les prochains jours, à voir si Chelsea acceptera. Et la grosse information de cette vidéo, c'est le Barça qui veut absolument Bradley Barcola. Le Barça drague de plus en plus Bradley Barcola. La presse espagnole confirme que Bradley Barcola est une priorité pour le FC Barcelone cet été. Pour l'instant, il y a eu un refus catégorique du Paris Saint-Germain avec les avances du Barça et aussi du Bayern. Le club catalan, on se rappelle tous, vient de recruter Marcus Rashford, mais ils sont toujours à la recherche d'un ailier de classe internationale. Donc voilà, on a vu que Liverpool est toujours aussi intéressé par Bradley Barcola. On sait que Barcola a un petit peu mal vécu la concurrence avec Chivas Kvaratskhelia qui a été vraiment titulaire indiscutable. Mais le Barça pourrait tenter un gros coup d'ici ce mois d'août. Voilà, très clairement, une offre de 75 millions d'euros pourrait être proposée dans les prochains jours, mais ça devrait être refusé par le Paris Saint-Germain qui en demande minimum 100 pour commencer seulement à discuter. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On appuie sur le petit bouton boost et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.